Bonjour, aujourd'hui on va préparer notre toile pour jeudi prochain. Moi je vous avais suggéré qu'on travaille sur fond noir, notre acrylique. Il suffit donc de prendre une toile et d'étaler notre texture mélangée au sable ou non. Ça, je vous laisse le choix. Par la suite de laisser sécher tout ça, d'appliquer toujours, comme je vous suggère fortement, une couche de médium liquide, soit médium mat ou un médium gloss, ça peut faire aussi, il n'y a pas de problème, pourvu que votre médium soit d'un médium liquide. Alors vous appliquez pour sceller comme il faut votre couche de texture. Vous laissez sécher cela. Donc, quand vous appliquez vos médiums liquides, vous vous souvenez là, que vous laissez sécher votre texture de plâtre, de mortier, ok? Soit le modeling paste mélangé au sable. Donc, ça, il faut que ça sèche d'abord complètement. Par la suite, je ne sais pas moi, vous surveillez, vous touchez votre matériau là, après 8 heures à 12 heures ou même idéalement 16 à 24 heures. Là. Et vous appliquez votre couche de médium liquide. Par la suite, médium liquide, laissez sécher une bonne journée, soit 9 à 12 heures. Et puis ensuite, là, vous appliquez votre acrylique noir, qui peut être l'acrylique que l'on trouve au magasin Dolorama, qui fait très bien, qui n'est pas cher, qui est liquide, qui s'étend très bien. Vous pouvez l'appliquer au pinceau éponge ou au gros pinceau de quincaillerie, comme vous le désirez. Alors, une fois que ça c'est fait, là, vous pouvez peindre à l'acrylique avec vos couleurs. Je vais vous montrer comment on va procéder. Ça va être un peu plus simple que le ciel. C'est un peu plus facile. D'autant plus que si vous prenez une toile qui est rectangulaire, vous avez moins de distance à parcourir à partir de la texture jusqu'au bord de la toile pour étendre votre peinture. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer 1, 2, 3 surfaces que j'ai, sur laquelle j'ai mis de la texture comme ça avec un fond noir, juste pour vous montrer de quoi ça a l'air la texture. Bon, ok. Alors ici, j'ai ma toile rectangulaire, comme je vous avais montré. Alors, je vais m'approcher pour vous montrer les textures et la forme aussi. Alors, mes formes sont irrégulières, d'accord? La forme est irrégulière. C'est un genre de serpentin, si vous voulez, en forme de serpentin, mais qui varie dans la texture. Il y a un angle même ici. Il y a des lignes qui se sont formées avec ma truelle. Je prends toujours une spatule en plastique, ou ça peut être une spatule en métal si vous voulez. Moi, je prends la spatule en plastique parce qu'elle est plus souple, elle glisse mieux. Je trouve que ça va mieux un peu, mais si vous avez une en métal, vous pouvez le prendre. Bon, alors, vous voyez, il y a des grains. Alors, moi, j'avais vu des grains de sable. Je crois que c'est de la pierre pulvérisée. Oui, c'est bien ça, parce que les grains ne sont pas tous de la même grosseur. Okay? Alors, voilà. Donc, c'est une forme qui est irrégulière, qui va occuper une partie de la toile rectangulaire de manière à ce qu'on ait une sorte de... en forme de nébuleuse, de galaxie, je ne sais pas trop comment vous expliquer là, mais disons qu'on part d'une nébuleuse, une espèce de centre, un axe autour duquel on va développer nos couleurs. Donc, on va partir du centre pour aller vers l'extérieur pour développer nos couleurs. Alors, c'est pas une ligne d'horizon, ce n'est pas ça, ce n'est pas un paysage, on est vraiment dans le céleste, mais oui et non, là, c'est vraiment des effets de couleurs, des tracés de couleurs à partir d'un centre de texture, donc un axe qu'on peut faire pivoter sur des toiles différentes. Si vous voulez en faire deux, admettons, vous pouvez changer la position de votre axe. Ce qui est intéressant avec le format rectangulaire, c'est que vous pourrez avoir une toile qui peut se positionner verticalement ou horizontalement. D'accord? Je vais vous montrer l'autre format que j'ai. Alors, l'autre format est un format carré, comme vous le voyez. C'est environ 24 par 24. L'autre format rectangulaire, je m'excuse, c'est environ 11 par 30 à peu près. Vous avez
ou 15 par 30. En tout cas, je sais qu'au magasin, vous pouvez trouver du 15 par 30, du 18 par 36, si vous voulez un format rectangulaire. Dans les galeries, c'est préférable si vous voulez exposer tout de suite. Là, c'est plus facile que d'être obligé de le faire encadrer plutôt que standard. Standard est un peu moins cher. Alors ici, le format carré, c'est aussi un format intéressant. Voyez comment j'ai installé ma texture. Alors, elle touche, elle va juste d'un bord du tableau jusqu'à l'autre côté. Et puis, même chose, c'est du modeling paste avec sable mélangé. Je vais vous montrer comment mettre la texture. Parfois, je fais sortir un peu la forme du serpentin, si vous voulez, la forme de serpentin. Je l'élargis un peu d'un côté du tableau. L'autre côté, elle n'est pas de la même largeur. Il y a une autre forme qui sort ici. Alors, vous pouvez voir là, comment vous allez monter votre texture. Mais bon, c'est des idées que je vous donne. Alors là, voyez-vous, la couleur va prendre origine, elle va partir de son origine va partir du centre jusqu'à vers l'extérieur, ok? Voilà. Alors ici, ça va être intéressant. Donc, vous voyez, ma texture est comme ça. Pas au centre du tableau tout à fait, là. Elle n'est pas à la même hauteur ici que là. Alors, voilà. C'est une autre façon d'étaler la texture. Je vais vous montrer une autre toile plus grande. Bon, voilà. Alors, cette toile-là est très grande. C'est une 30 par 44. OK? Vous n'êtes pas obligé d'acheter grand comme ça, là. Sauf que la différence avec ça, oui, elle est assez grande. Par contre, l'avantage que vous avez, qu'on a, c'est si on étale la texture, ça va être moins difficile. Ici, moi, j'ai étalé de la texture, vous voyez, sur ce coin-là. Sur ce coin-là, je vais au centre, j'ai formé quelques lignes. Ici, j'ai de la texture dans ce coin-là aussi. J'en ai ici dans l'autre coin aussi. Alors, le point de rencontre des textures va vers le centre. Il y a des lignes, il y a des masses, il y a des bandes de textures qui se rencontrent de façon inégale. Alors, toujours faire prévaloir l'inégalité et la symétrie et des rythmes pas réguliers, là, irréguliers dans votre disposition de texture, parce qu'on ne veut pas avoir des amas de texture comme ça, là, centrales dans le tableau qui ne touchent jamais les bords. Il faut partir du bord. Okay? Alors moi, je vous suggère fortement de partir des bords. Je vais vous en faire une tout à l'heure, un exemple. Alors, voyez comme c'est intéressant. On a quand même des lignes, quelques angles plus ou moins définis, la texture dans les coins. Moi, je vais jusque sur les bords de ma toile parce que je recouvre mes côtés de couleur. Si vous prévoyez faire vos côtés noirs à ce moment-là, n'allez pas sur les bords avec votre texture. Alors voilà, le coin ici, il y a de la texture, il y a toujours mes lignes ici qui sont intéressantes, mêlées à la poussière de pierre pulvérisée, ou vous pouvez utiliser un sable. OK, alors ici, donc j'ai des zones claires, j'ai des zones plus calmes, sans texture, OK, à travers sur lesquelles il va se développer plus des couleurs un peu plus fusionnées. Voyez-vous, mon ouverture ici en haut est plus uniforme, il n'y a pas de texture, ou presque pas. OK, voilà. Alors ça, c'est une façon de travailler. Beaucoup de textures, moins de zones, moins de surface de fusion de couleurs. Donc, normalement, c'est supposé d'être un peu moins difficile là, pour vous. Donc, cette toile-là, voyez-vous, je peux la prendre, l'entrevoir comme une surface verticale. OK, parce qu'on voit la texture qui monte ici. OK, alors c'est intéressant aussi à la verticale. C'est une grande toile, mais je pourrais la positionner verticalement ou horizontalement. Voilà. Alors, on va passer à l'application de la texture. OK, alors là, j'ai déposé mon modeling case, ou composé à joint, comme je vous ai dit. Moi, je prends du composé à joint, sur un papier d'aluminium. OK, ça me permet de détendre, ça me permet de le préparer. OK. Là, moi, ce que je vais faire ça différemment aujourd'hui. Je vais déposer mon modeling paste, si vous voulez, mon mortier, sur ma toile
et je vais mettre mon sable après. Ensuite, je le mélange sur la poêle. C'est une autre façon. On peut aussi le mélanger avant de l'étaler. OK? Alors voilà. Si je le mets, parce que vous pouvez ne pas mettre de sable, là, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez ne pas en mettre partout aussi. Bon, je vais faire une application un peu comme je vous ai montré la dernière grande toile. Donc, si je fais une application comme ça sur cette toile-là, je ne peux pas en mettre trop non plus. Il faut que je me garde des espaces pour travailler ma couleur aussi, pour que ce soit intéressant. Donc, j'en ai mis plus dans ce coin-là. J'en ai un petit peu moins ici. Je le tire un peu vers le centre. Et j'en applique un peu ici. Voilà. Je pense que comme ça serait correct. 3 coins. Okay. 3 zones. Pas tout à fait sur le coin. Au fond, on évite la régularité. Donc ici, j'ai mes 3 parties sur lesquelles je vais verser un peu de sable. Je vais enlever OK. OK. Donc, mon sable est très fin. C'est un sable qui a été tamisé. C'est de la poussière de pierre, mais tamisée. Alors, il est très, très fin. Donc, cette fois-ci, je ne mets pas de gros grains. Je pourrais, là, mais j'en mets. Donc, j'en mets raisonnablement. OK, pas trop. Et je reprends ma truelle, puis je fais juste un petit peu passer comme ça, légèrement dessus, juste frôler avec ma spatule. Ça crée des lignes. Okay, ça va créer des lignes. Moi, j'arrive pas à... Ben, ce qu'on peut faire, si vous voyez que ça creuse trop de lignes, vous rajoutez du modeling paste ici par-dessus. Pas de sable, OK, pour l'amener à se mélanger, là. Donc ici, donc je ne mets pas trop dedans, parce que je vais rajouter un peu de texture aussi. Alors voilà, je vais la laisser tout simplement sécher comme ça. Je vais enlever le surplus. Et voilà. OK, j'ai une forme qui est comme ça, comme ça. Okay. Juste m'ajuster. Voilà. Alors, je vais la laisser sécher, sécher telle quelle. Donc, pour ça, moi, bon, disons qu'on est l'après-midi, OK? Ce soir, je peux toujours, demain matin, ce serait plus sûr. Demain matin, si vous l'appliquez cet après-midi, demain matin, bien, ça va être le temps de mettre votre médium liquide, OK? Elle va avoir bien séché. OK? On va passer à une autre. OK, alors ici, j'ai une toile 30 par 40. Alors, même chose, je vais appliquer mon modeling paste. Je vais aller m'en chercher un petit peu plus. Mais sur celle-ci, je vais en mettre un peu moins. Alors voilà, si on veut créer une espèce de forme, comme je vous expliquais, un peu en serpentin, alors je peux partir, moi j'aime bien toucher les bords, je vais toucher le bord un peu, ok, alors je vais comme ça, comme une espèce de bague, mouvement demi-cercle, et je vais en ajouter comme ça, et je ne la mets pas droit, ok, je la fais un peu pencher, un peu à l'oblique. Et je vais aller finir le bord. Je vais juste regarder si vous voyez bien le bord. Oui, OK. Alors, je vais en mettre sur le bord. Ici. Un petit peu moins de texture. Je vais juste ajouter un peu quand même. La texture, c'est comme un axe qui est plus ou moins central,
qui n'est pas comme appliqué comme pour faire une ligne d'horizon. Remarquez que ça pourrait tourner comme ça, car j'ai une espèce de plan de montagne qui pourrait se présenter. De temps en temps, je peux aller dans l'autre sens sur cette naturelle. Je suis pas toujours obligée d'aller comme ça. Pas trop de variations rythmées, vous faites attention à ça. Quand je sens que ça peut être correct, ça peut être assez, je m'arrête. OK. Fait, alors, ce qui est important, c'est de ne pas appliquer la texture juste pour faire du motif ou faire avoir une idée en tête, OK? Voyez ça comme quelque chose d'abstrait pour vous créer une image un idéal de départ, si vous voulez. Parce que si vous êtes dans votre idéal, des fois, c'est pas ce qu'on espère. Et puis, à ce moment-là, on est déçu, on ne sait plus quoi faire avec la suite, pour la suite. Voilà. OK. Alors là, je vais saupoudrer un peu mon sable. J'en mets encore un petit peu moins que tantôt. Léger, très léger. Je pourrais juste le sécher comme ça, hein, le laisser sécher comme ça. Je ne suis pas obligée d'aller avec ma truelle repasser dessus. J'enlève le surplus une fois séché, là, juste en mettant ma toile à la verticale. Là. Je pourrais la laisser sécher, toucher les poignets comme ça. Je vais la laisser sécher comme ça, je ne toucherai pas trop. Et puis, je vais pouvoir travailler ma couleur autour. Donc, j'ai de l'espace autour, d'accord? Donc, c'est intéressant. Je vais vous montrer ça de près. Voilà. Alors ici, on a notre modeling paste, mortier, qui est disposé sur la toile avec le sable. Donc, il y a des irrégularités au niveau de la forme. OK, la ligne, ça s'en va comme ça. Il y a un peu de mortier qui sort ici, quelques formes. Voilà. Ici. OK, une forme plus élargie qui se termine, qui va juste toucher au bas. Bon, moi, je touche au bas. OK. Donc, ça va me permettre, si je regarde ça comme ça, de la positionner à la verticale si je veux. OK. Sinon, je peux la mettre à l'horizontale. Voilà. Et puis, si je fais ça, ça peut être aussi à l'horizontale, tout dépendant de ma couleur, comment elle est répartie. Mais idéalement, je crois que c'est vraiment à l'horizontale ou dans l'autre sens, ce que je vous ai montré en premier. Alors, voilà pour celle-là. Je vais vous montrer l'autre. Alors, voilà celle qu'on a fait en premier. Ici, un plus gros amas de texture, avec un peu plus de sable, de ligne, qui s'arrête, qu'une petite ligne pour se joindre délicatement au côté qui est opposé. Alors ici, on a du sable, on a quelques formes, quelques lignes, et puis on a un autre coin ici qui est fait plus léger. Voilà, une autre trace. Alors, on a 3 coins. OK, donc ma forme est intéressante comme ça à la verticale. Je pourrais aussi le positionner à l'horizontale. Aussi. OK, alors c'est irrégulier, c'est pas symétrique. Ça touche les bords, la texture touche les bords de la toile, c'est important. Alors voilà pour ça. Je crois qu'on va s'arrêter là. Si jamais vous aviez des questions, seulement qu'à m'écrire, ça me fera plaisir d'y répondre. Merci. Alors, avant de vous quitter vraiment, petit rappel. Donc, vous laissez sécher complètement, disons, au moins 12 heures. Avant d'appliquer, moi, je vous suggérais même 24 heures. Le lendemain. Vous la faites une après-midi ou le soir, puis vous appliquez votre médium mat, votre médium liquide, seulement le lendemain. Vous laissez sécher complètement. Ensuite, 12 heures à 24 heures après, vous appliquez l'acrylique noir partout, partout. OK, même sur les côtés. Alors, voilà, vous allez être prêts pour notre cours de jeudi. Merci, à jeudi.